mikongwe. Yahweh, Yahweh, batela mikombo. Yahweh, Yahweh, benisa mikongwe. Yahweh, Yahweh, batela mikombo. Très heureuse de vous présenter cette session d'information, Madame, Messieurs. Bienvenue dans cette édition du journal. L'Institut supérieur des techniques appliquées, ISTA Matadi, a clôturé l'année académique 2024-2025 le samedi 6 septembre 2025. C'était à l'issue de la cérémonie de collation des grades académiques organisée pour la circonstance. Ces assises se sont déroulées à l'esplanade de cette alma mater au site complet scolaire Ntsadissi, 6 sur avenue Diakenda Lubaluka, à quelques mètres de l'usine Maza, dans la commune de Matadi. Au total, 59 lauréats ont été couronnés, nous dit Pacifique Mwanda. Suivez. Ils ont été en honneur. Les lauréats de l'Institut supérieur des techniques appliquées ISTA Matadi ont célébré la victoire d'une guerre académique à l'occasion de la cérémonie officielle de collation des grades académiques. C'est cette marche, débutée au rond-point Boula-Matadi, au gouvernorat de province, en passant par la RN1 jusqu'au bâtiment administratif de cet alma mater, site complexe scolaire Ntsadissi 6 sur avenue Diakenda Lubaluka, à quelques mètres de l'usine Maza, dans la commune de Matadi, qui a marqué les débuts du feuilleton. S'en sont suivis les mots du président des étudiants et la lecture des rapports académiques par le secrétaire général académique et celui du directeur général de cet institut supérieur, les professeurs, docteurs, ingénieurs Babingi Madonga. L'ISTA Matadi a une histoire. C'est depuis l'année 2018-2019 que l'ISTA Matadi a vu les jours. Avec la vocation de former les futurs cadres du pays. L'ISTA Matadi organise le système LMD, qui signifie licence, master et doctorat. Et nous avons encore une élite, celle de l'indépendance technologique. Nous demandons à tous les parents qui ont des enfants, qui pensent à leur avenir technique, de les envoyer à l'ISTA Matadi. Ils ne seront pas déçus car l'ISTA Matadi constitue un cadre idéal pour la formation en ingénierie. La présentation des œuvres d'esprit des étudiants ont aussi fait partie de cette cérémonie de collation des grades académiques. La dernière étape était donc la cérémonie de proclamation des résultats et de collation des grades académiques. Nous, professeurs, docteurs, ingénieurs, Babingi Mandonga Gaston, directeur général de l'ISTA Matadi, conférons aux candidats précités les grades de licenciés en génie mécanique. Ces candidats ont la licence de tous les droits attachés aux grades académiques obtenus. L'électronique appliquée, électricité, mécanique, énergie renouvelable, télécommunications, sans être exhaustive, telles sont les mentions qui sont organisées au sein de l'ISTA Matadi. À Boma, l'université Joseph Kasavubu a organisé le samedi 6 septembre une cérémonie haute en couleur sur son site du kilomètre 8 dans le secteur de Boma-Bungu. La collation des grades académiques couplée à l'inauguration d'un nouveau bâtiment moderne doté d'une salle multimédia d'enseignement. Devant des centaines de parents, des étudiants et d'invités, l'ambiance était festive. Les cris de joie des lauréats ont marqué la réussite de l'année académique 2024-2025. Dans son discours, le recteur Abbé Darius Solo Bamwene a dressé une rétrospective de son mandat entamé en avril 2022. Il a insisté sur les efforts de rénovation en cours et invite les diplômés à être des acteurs de changement pour la société. Le secrétaire général a livré des statistiques 1234 nouveaux inscrits cette année pour
pour le total de 5196 étudiants dans l'ensemble de l'université. Côté résultats, les proclamations ont touché toutes les facultés. 3 lauréats en polytechnique et génie pétrolière, 24 en sciences administratives et juridiques, 27 en droit, 12 en droit économique et social, contre 4 en communication et information, 31 en relations internationales, 8 en informatique et gestion, 53 en sciences, sans être exhaustive. Rendons-nous dans le territoire de Songololo, précisément à Kimpese, au Congo central. Un homme de plus d'une quarantaine d'années a été arrêté pour viol sur mineur le vendredi 5 septembre 2025. La victime, une adolescente de 10 ans qui n'a pas pu supporter la douleur quelques heures après l'acte sexuel, a fini par relater le fait à ses parents. Selon elle, c'est présumé violeur qui la prend souvent de force avec de menaces de mort. Si elle dénonçait ou refusait sa demande, a déjà couché avec elle plus d'une fois, soit à 3 reprises. Transférée à l'hôpital pour une consultation, les résultats ont confirmé les faits. Alertée par le parent de la victime, la police nationale a mis la main sur le présumé incivique pour des enquêtes approfondies. Changeons complètement de chapitre dans ce journal. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé le vendredi 5 septembre 2025 la 57e réunion du Conseil des ministres tenue à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa. Au cœur de cette réunion, le chef de l'État a rappelé aux membres du gouvernement la nécessité d'encourager l'industrie locale et lutter efficacement contre le fraude douanière. Je vous propose de suivre les comptes rendus lus par le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, dans cet extrait choisi par Claude Lucani. La communication du président de la République a porté sur 2 points principaux, à savoir 1. De la nécessité d'encourager l'industrie locale et de lutter contre la fraude douanière. Le président de la République tient à l'impératif pour le gouvernement de promouvoir une politique résolument tournée vers la souveraineté alimentaire et la valorisation de nos potentialités nationales. Ce qui appelle à la protection et au développement de notre industrie locale pour assurer l'accès durable à une alimentation de qualité, créer des emplois, réduire notre dépendance extérieure, préserver nos devises et renforcer notre souveraineté économique. Or, la dépendance structurelle dans laquelle les pays est plongé depuis des décennies constitue une vulnérabilité stratégique affectant gravement notre sécurité et la stabilité sociale. L'industrie congolaise est aujourd'hui menacée entre autres par l'invasion massive de produits importés souvent subventionnés, faussant la concurrence et étouffant la production locale, la contrebande et les pratiques frauduleuses, notamment les phénomènes d'Ibilanga qui alimentent les marchés des produits illicites à bas prix. Ces pratiques découragent l'investissement, affaiblissent nos entreprises, découragent les PME locales et étrangères qui ont pris le bon risque de croire en la République démocratique du Congo, réduisent les recettes fiscales et aggravent le chômage et minent l'autorité de l'État. Face à cette situation, le président de la République a engagé sous la coordination de la première ministre, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, celui de l'économie nationale, les ministres d'État, ministre de l'Industrie, celui des Finances et du Commerce extérieur, a élaboré en urgence un paquet cohérent des mesures comprenant notamment 1. La révision ciblée des taxes à l'importation pour protéger nos producteurs tout en préservant le pouvoir d'achat. Le renforcement du cadre légal et réglementaire pour garantir la conformité et la traçabilité des produits. 3. La modernisation des dispositifs de contrôle et des répressions pour lutter efficacement contre la contrebande. 4. La mise en place des mécanismes incitatifs pour soutenir l'investissement productif. 5. Une stratégie de communication nationale pour promouvoir la production locale, la consommation locale et la fierté de produire et de consommer congolais. Rendons-nous à Uvira, dans les sites Kivu. La tension est montée d'un cran ce samedi 6 septembre 2025. Des tirs ont été entendus dans plusieurs quartiers suite à la contestation de la nomination de général Olivier Nganzita. L'armée dénonce une manipulation orchestrée par les ennemis pour créer une fracture entre le FARDC et le Wazalendo. Glenn Lucas nous revient. La ville d'Uvira, dans les sites Kivu, s'est réveillée dans l'inquiétude.
Des tirs nourris ont retenti dans la nuit du vendredi 5 au samedi 6 septembre 2025, plongeant plusieurs quartiers dans la piscose. En toile de fond, la contestation de la récente nomination du général Olivier Ngazita par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Arrivé dans la plaine de la Ruzizi, il y a eu quelque chose comme un méfait qui a fait à ce que les hommes de Gacita se combattent avec les Wazalendo. Et il s'avère qu'il a aussi participé, à la prise de Bukavu par les M23. C'est ainsi qu'on ne veut pas de sa présence à Uvira ainsi que la population d'Uvira. Face à cette situation, l'armée congolaise a, au cours d'une conférence de presse tenue ce samedi 6 septembre par son porte-parole, parlé d'une tentative de manipulation de la population par des ennemis de la paix, cherchant à diviser les forces armées congolaises et les groupes patriotiques Wazalendo. Ce qui se passe à Uvira aujourd'hui, en train de tomber dans le piège tendu par l'agresseur. Ce sont les officines de l'ennemi qui ont monté cette histoire pour opposer les forces armées aux Wazalendo. Ils savent que si les forces armées et les Wazalendo sont ensemble, ils ne sauront pas faire quoi que ce soit. Par ailleurs, les forces loyalistes ont présenté au cours de cette conférence de presse un militaire capturé, un ressortissant rwandais, ainsi que plusieurs Congolais accusés de collaboration avec l'AFC M23, tous arrêtés dans le cadre des opérations menées dans l'est de la RDC. Le soldat de deuxième classe, Mugabo, il est là. Ensuite, Bichimous, Dieudonné. Et suivant, Biringiro, Birondi, Tessani. Oui. Et puis Sadik, Elissa et Kalonga, Ramazan. Oui, Kalonga. Et nous allons terminer par M. Ouiliwa Sangwa, Vincent, qui est au fond. L'armée réaffirme sa détermination à sécuriser la région et à déjouer toute tentative de déstabilisation. En sport, Junior Ilunga Makabu a défendu avec brio son titre WBC Africa dans la nuit du vendredi 5 septembre 2025 lors d'un combat très attendu face au Ghanéen Dodzi Keme devant un public coquille au stade de Martyrs de Kinshasa. Le boxeur congolais a laissé aucune chance à son adversaire. Il s'est imposé dès le troisième round après abandon de Keme, visiblement dépassé par la puissance et la maîtrise de Makabu. Avec cette victoire par KO, Junior Ilunga Makabu conserve sa ceinture africaine et renforce sa position pour le meilleur poids lourd du continent africain. Le boxeur congolais a livré ses combats avec ambition de se qualifier à nouveau pour les titres mondiaux de la catégorie de poids lourd léger. Rappelons que Junior Ilunga Makabu, avant cette victoire, avait perdu sa ceinture mondiale face à Noël Mikaelia le 4 novembre 2023. Notons que le dernier combat de Junior Makabu remonte au 21 décembre 2024 lorsqu'il avait battu l'Égyptien Wagdi Atia par KO au troisième round au gymnase Jimélé du stade de Martyrs. En Guinée, la campagne pour le référendum du 21 septembre est lancée. Les électeurs doivent adopter ou non une nouvelle constitution. Le pouvoir multiplie des efforts pour convaincre, mais le projet est très critiqué par l'opposition. Un élément de nos confrères de TV5 Monde. Suivez. Dans les rues de Conakry, les partisans du oui à la Constitution sont à l'œuvre. Il s'agit d'expliquer à la population le principe du référendum à venir. Et surtout, sur le bulletin de vote, la bonne case à cocher. Si vous cochez au niveau du oui, c'est donc au niveau du vert, ça veut dire que vous avez voté pour la nouvelle Constitution. Je suis en campagne de proximité pour expliquer aux citoyens comment voter, mais aussi leur expliquer les avantages que nous tirerons en votant pour le oui le 21 septembre prochain, qui nous permettra de mettre fin à la transition, donner la possibilité aux citoyens d'élire les dirigeants qu'ils veulent pour conduire leur destinée. Donc c'est un scrutin extrêmement important. La campagne a commencé le 31 août dernier. Le pouvoir guinéen, issu d'un coup d'État en 2021, explique vouloir organiser un retour à l'ordre constitutionnel. Et le mouvement Génération Patriote s'est constitué pour en faire la promotion. Ce jeudi, le porte-parole du gouvernement s'est exprimé aussi. Pour lui, le oui est le seul choix raisonnable. Pour toute personne qui
qui a le sens de l'État, il ne peut pas préférer une situation d'exception à une situation sous une constitution, même s'il y a quelques griefs qu'il a par rapport à ça. Parce que ça ne peut être que quelques griefs. Et une constitution, elle est dynamique. Avec le temps, avec les années, elle évolue sous forme d'amendement. Mais le texte a aussi de fermes opposants en Guinée. Ils estiment qu'il va permettre à Mamadi Doumbouya de se présenter à une prochaine présidentielle, contrairement à une promesse initiale. Ainsi, le bloc libéral appelle à voter non le jour du scrutin. Il est contre le projet de septennat et la limitation d'âge des candidats à 80 ans. C'est une constitution pour permettre au CNRD et particulièrement au président Doumbouya de confisquer le pouvoir. Pourquoi aujourd'hui 7 ans de mandat en République de Guinée? La France était passée par là. Nous-mêmes, nous sommes passés par là. Lansana Conté, son dernier mandat, si Dieu ne l'avait pas rattrapé en 2008, il serait parti jusqu'en 2010. Qu'est-ce que ça a apporté à la Guinée? Ce n'est que misère. Mais l'opposition n'a pas parti facile. Plusieurs dirigeants ont été arrêtés ou poussés à l'exil et les manifestations sont interdites depuis 2022. C'était le Monde Continental que nous bouclons cette édition du journal. Madame, Messieurs, merci de nous avoir suivis et bonne suite de nos programmes.